Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis particulièrement contente de revenir avec cette vidéo. J'avais fait exactement ce même type de vidéo en début d'année, je crois, ou l'année dernière, je sais plus, ça passe trop vite. Vous avez été hyper nombreuses à l'apprécier et en vouloir d'autres, donc je me suis dit deux par an ça paraît pas mal, sachant que là on va vraiment parler des nouveautés de Noël, donc c'est vraiment le truc le plus excitant de l'année, on est d'accord. En tant que beauty addict, c'est là où il y a les nouvelles palettes, les nouveaux coffrets, des idées cadeaux ou pour soi-même. Bref, c'est génial. Et pour vous situer à nouveau un petit peu le contexte pour celles qui n'ont pas suivi, 4 fois par an, il y a ce qu'on appelle des journées presse Sephora à laquelle tous les influenceurs, les gens de la presse et du milieu sont invités pour découvrir en exclusivité toutes les nouveautés qui vont arriver dans l'enseigne Sephora, les marques exclusives, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et dans la première vidéo que j'avais fait, je vous avais fait un débrief justement vous montrant les meilleures nouveautés à mon sens et qui vont arriver, celles dont vous êtes pas forcément au courant, montrer les produits de visu pour ceux que j'ai et ceux que je n'ai pas, vous en parler un petit peu plus. Donc c'est vraiment une vidéo très informative. Donc je vais faire de mon mieux pour vous donner toutes les infos possibles et comme je le dis, là je vais vous parler des nouveautés qui vont arriver pour Noël, donc qui sont soit arrivant au magasin, soit qui ne vont pas tarder. Donc sans plus tarder, on commence. Je suis armée de ma bible Sephora, c'est le dossier de presse en fait qui récapitule toutes les marques de l'enseigne qu'on a découvert à la journée presse avec toutes les nouveautés, les dates de sortie, les prix, les informations. C'est vraiment la bible indispensable, donc je la garde avec moi pour vous donner toutes les meilleures infos et on va commencer. Il n'y a pas vraiment d'ordre en particulier, alors c'est essentiellement du maquillage. Donc comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de soins, je pense que je vais commencer avec ce qu'on appelle les cocottes. Tout nouveau cette année, Sephora ne l'a encore jamais fait, j'ai découvert à la journée presse et j'ai adoré le concept. En fait c'est un système de petits coffrets vraiment à petit prix puisque c'est entre 15 et 30 euros. Il y a plein de marques chez Sephora qui ont décidé de lancer les leurs et en fait à l'intérieur des formats mini voyage de leurs best-sellers, donc à petit prix dans un emballage super mignon. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai, donc à commencer par celui de Pixi. Donc vous voyez c'est un petit emballage cartonné comme ça que je n'ai absolument pas ouvert. Là c'est le tonic trio et c'est vendu à 24 euros et à l'intérieur vous avez donc 3 mini toniques que je ne vais pas ouvrir parce qu'en fait je vais garder beaucoup de choses pour faire un petit concours à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, je dis ça, je dis rien. Même style chez OPI avec un petit pompon cette fois-ci. Là vous retrouvez 3 mini vernis, vous avez la base 3 en 1 et 2 autres mini vernis, un nude et un rouge. Donc pour rappel 20 euros celui-ci. J'ai aussi celui-ci de chez Beauty Blender, regardez comme il est beau, plein de petits joyaux, on aime beaucoup. Pareil, 20 euros celui-ci et à l'intérieur vous avez un Beauty Blender ainsi que vous savez l'étui qui est en silicone pour préserver Beauty Blender. Si vous voyagez ça évite de le salir et tout, c'est hyper pratique. Donc là franchement c'est quand même une super bonne affaire. C'est les 3 que j'ai mais comme je vous dis il y en a plein d'autres. Il y a Too Faced, Becca, Marc Jacobs, Kat Von D, Herborian, La Neige. Celui-là je l'ai vu à journée presse hier, génial. C'est un des plus chers, il est à 30 euros mais il y a des full size et tout, enfin il est ouf. Donc tous ces produits sortiront à partir de novembre pour info. Là vous pouvez pas encore les retrouver en boutique mais je trouve que c'est une super petite idée cadeau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment sympa. On reste toujours dans le registre des coffrets cadeaux. Comme chaque année pour Noël vous savez qu'il y en a plein, que ce soit les marques exclusives ou Sephora. Donc pareil j'en ai quelques-uns entre les mains que je vais pouvoir vous montrer. Donc parmi eux chez Tarte ils font ce petit coffret donc de 4 gloss. Vous avez un petit peu toutes les couleurs, des plus foncées, des plus nude, plus claires, super mignon. Moi je sais que j'adore l'idée des coffrets cadeaux comme ça parce que ça permet de découvrir la marque, découvrir les produits et en même temps vous avez limite pas besoin d'emballage tellement c'est mignon. Ils font également un coffret de petits pinceaux tout rose gold comme ça, vous en avez 4 à l'intérieur, donc 2 pour le visage et 2 pour les yeux j'ai l'impression. Même celui-là je dirais plus pour le visage, je fais un peu highlight je dirais. Encore une fois, restez jusqu'à la fin. Pareil chez Make Up For Ever vous pouvez retrouver notamment ce coffret 100% teint cette fois-ci avec une base, un spray fixateur hydratant de teint ainsi que leur fameuse poudre compacte. La base il en faut très peu donc honnêtement c'est chouette pour tester. Vous avez largement pour plusieurs utilisations, le spray est trop cool, c'est mes formats préférés pour glisser dans les valises et tout. Et pareil la poudre vraiment c'est hyper mignon, vous avez le détail là. Enfin voilà, c'est le genre de truc où on peut pas trop se tromper et cette année vraiment les marques ont vraiment joué le jeu parce qu'on retrouve des coffrets un petit peu partout. Cette marque je l'adore, je sais même pas si je vous en ai déjà parlé mais j'utilise depuis des années avant que ça arrive chez Sephora. Ça s'appelle This Work. Moi avant je l'ai acheté à Londres chez Space NK. C'est une marque qui s'est fait connaître avec un spray d'ambiance qui est parfumé je crois à la lavande, enfin c'est aux huiles essentielles et ça vous permet vraiment de relaxer, s'apaiser, favoriser le sommeil soi-disant. Bon si comme moi vous souffrez d'insomnie ça va pas être le truc miraculeux mais c'est vraiment hyper apaisant. Moi j'adore l'odeur et par exemple cette année ils font des mini coffrets avec à l'intérieur un roll-on ainsi qu'un mini spray
que moi j'ai toujours dans ma valise encore une fois, donc trop cool. Évidemment chez Sephora là encore plein de petits coffrets très sympas, donc j'en ai quelques-uns dont celui-ci qui est le coffret de masques. Ils en font chaque année mais toujours avec des packaging et des contenus assez différents, et là bah écoutez, ils ne dérogent pas à la règle. Donc à l'intérieur vous avez 8 masques, soit pour les pieds, les mains, les cheveux, les yeux, patch-nez, lèvres, visage bien entendu, il y a vraiment de tout pour tester. Encore une fois, c'est des valeurs sûres ces masques, je les adore. Vous avez de toute façon le détail à chaque fois à l'arrière. Ils ont aussi sorti une palette de maquillage et elle est comme ceci, elle est assez grande. Vous avez aussi blush, highlight, bronzer, ça vous intéresse. Vous avez un produit pour les lèvres aussi. Est-ce que c'est un mat? Oui, c'est un rouge velouté sans transfert. Vous savez combien je les adore et franchement les couleurs sont très mignonnes. Vous voulez faire un petit cadeau make-up sympa, il y a celui. Ils ont aussi des coffrets un petit peu plus cocooning je dirais, qui sont pas totalement axés beauté mais avec plus des accessoires, comme par exemple celui-ci où à l'intérieur vous avez une paire de chaussettes qui est beaucoup trop mignonne et une petite chaufferette en petit pingouin parce que visiblement c'est la mascotte de cette année. Je l'ai pas dans les mains mais je l'ai vu et je vous le conseille également si vous aimez les rouges veloutés de Sephora. Ils ont aussi un coffret cette année qui est à 30 € je crois, ou à peine 30 €. J'en ai tellement parlé de cela que je vais pas me rajouter, encore une fois valeur sûre. Pareil dans leur gamme soins, j'essaie de vous mettre un maximum de visuels. Ils ont beaucoup de choses, notamment avec les coffrets de gel douche, lotion pour le corps, les petites éponges qui vont avec. Ils ont des masques pour de nuit, vous savez, pour les yeux, des trousses, des sets de lime à ongles. On reste dans les collections de Noël / coffret, cette fois-ci chez Fenty. Pas sorti de nouvelles palettes ou autre, c'est plus sous forme de coffret, notamment dans ce petit coffret beaucoup trop joli. C'est une petite boîte. Oui, j'adore faire ça. Avec à l'intérieur les gloss bombs. Je trouve trop joli celui-ci. Amatrice de gloss, encore une fois, c'est le genre de truc qui peut facilement plaire, d'autant plus que moi, je vous l'ai déjà dit, les gloss bombs, je trouve que ça fait partie des meilleures textures de gloss qui existent sur le marché parce qu'ils ne collent pas, ils sont super beaux, hyper agréables et confortables, l'embout est génial. Et là, pour le coup, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Autre chose que je vous conseille chez Fenty cette année, ils ont sorti des mini body lava. Vous avez les highlighters liquides pour le corps qui sont vraiment magnifiques de base, mais ils sont beaucoup plus grands. Bah là, ils ont sorti un format plus petit mais qui est loin d'être mini, vous voyez, par rapport à ma main. C'est le format parfait pour emporter, parce que je sais pas vous, quand je pars en voyage, en week-end, peu importe, que je veux un produit comme ça, je n'en amène jamais parce que c'est souvent très grand, hyper imposant, lourd et c'est pas l'idéal pour voyager, alors que ça c'est génial. Le dernier coffret que j'ai entre les mains pour vous montrer, c'est de chez Too Faced. Vous savez que eux c'est pareil, chaque année pour Noël ils font vraiment une thématique bien à eux avec plein de petits coffrets à prix assez variables. Donc là moi j'ai celui-ci, tellement cute, on dirait limite une petite statue. Et en fait à l'intérieur vous avez donc 3 palettes. Donc là c'est la première palette visage avec le bronzer et l'highlighter, c'est trop mignon. Et en fait vous voyez ça coulisse comme ça. Sur la deuxième on a plutôt des blushs, donc il y en a 4, 3 mat et un satiné. Pour info en termes de format il y en a largement assez, c'est loin d'être petit ni trop grand. Et enfin la palette yeux, voilà comment elle se présente, les couleurs sont hyper jolies. J'adore cette couleur là. Un peu ce que je porte sur les yeux, c'est pas du tout celle-ci. Les fards sont un petit peu plus petits que sur les palettes habituelles, mais comme c'est un format qui est plus petit aussi, forcément c'est proportionnel. Après honnêtement c'est loin d'être mini, vous en avez largement assez, mais c'est un petit peu plus petit que sur les palettes habituelles, je préfère juste vous le dire. De chez Tarte il y avait aussi ce petit coffret que je trouve vraiment cool pour le coup, ça m'intéresse vraiment. En fait c'est des trios de blush, highlight, bronzer. Ah ouais, ah c'est sympa, ça se présente comme ça en fait, vous voyez, c'est aimanté mais en fait ça coulisse. Là c'est plutôt 3 blushs parce que je dirais pas que c'est un highlighter, ou alors pour les peaux vraiment foncées pourquoi pas, mais il est quand même assez foncé. Il y a ensuite le rose gold, un highlighter cette fois-ci, blush, bronzer, donc là les deux sont mat en revanche. Donc ça c'est le troisième, le doré, pareil, vous avez highlighter et les blushs. Donc, comme je dis là vous avez ces 3 couleurs dans le petit coffret, donc là pour le coup j'aime beaucoup, c'est assez sympa, ça change. On va passer maintenant aux palettes parce que forcément comme chaque année à Noël les marques sortent leurs plus jolies palettes, j'ai envie de vous dire. On reste chez Tarte, c'est le dernier truc Tarte que j'ai à vous montrer, mais je l'avais montré dans ma story à la journée presse, vous avez été plusieurs à vouloir la voir en vrai, donc ça tombe bien, je l'ai reçue. Donc c'est la palette Winter Wonder Glam, regardez-moi tout, c'est sequin, on dirait limite une boîte à bijoux. Vous avez un énorme miroir, donc ça on adore. Et ça me fait penser aux fards qu'on peut retrouver dans les palettes Huda Beauty. Vous savez, les concentrés de paillettes en pigments. Bah, vous en avez plusieurs dans cette palette, donc c'est hyper joli. J'aime beaucoup les teintes personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vos avis au fur et à mesure que vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je la trouve vraiment jolie. Sachant que vous avez un petit mascara et un petit liner également en plus du pinceau et de la palette. Dans les nouvelles palettes qui ne va pas tarder à sortir, celle-ci, c'est la Metropolis de Natasha Denona. Alors oui, je suis désolée
désolée, il y a des traces de doigts parce que je l'ai utilisée et c'est celle-ci que j'ai utilisée sur mes yeux aujourd'hui. Alors là c'est le format habituel mais à l'intérieur il y a beaucoup plus de fard. Vous êtes prêts? Regardez-moi la beauté. Comme je vous dis, moi j'ai utilisé donc ce fard là sur mes yeux. J'ai ajouté également un fard JD Glow cosmétique pour avoir des reflets un petit peu plus intenses, mais vraiment de base j'ai utilisé que la palette parce qu'il y a vraiment des touches de couleurs qu'on retrouve pas partout, notamment ce bleu qui est magnifique, le émeraude, les couleurs plus chaudes de orangé, de vrai doré. Je vous montre juste côte à côte donc une palette traditionnelle Natasha Denona et la Metropolis. En termes de grandeur de fard et de disposition, ça vous donne vraiment plus une idée, je pense, d'à quoi elle ressemble. Parce que moi au début je me suis dit ah oui c'est plus petit mais c'est normal, il y a genre 2 fois plus de fard je pense. Dans les nouvelles palettes chez Anastasia, alors elle a fait fort, elle a sorti non pas une, ni deux, ni trois, mais je ne sais combien de palettes depuis. Il y a la Jackie Aina, donc qui est la seule que j'ai parmi les nouveautés. Vous avez 3 nouvelles Norvina. Je vais me prendre la première, donc la violette, trop belle. Mais je m'en suis toujours pas occupée, mais définitivement celle-ci, je pense que je vais me la prendre. Toute dernière qui est en collaboration avec Carly by Belle, qui est très mignonne aussi, qui vient de sortir. Elle a sorti fond de teint, poudre, liner, la totale. Là en ce moment ils sont à fond, je suis Anastasia Beverly Hills, mais moi comme je vous dis j'ai la Jackie Aina et je l'aime beaucoup. Je regrette absolument pas de me l'être achetée, j'adore le nuancier, j'adore les textures, elle est fabuleuse. Chez Urban Decay nous avons la Naked Honey qui est la petite dernière donc de cette année. Cette fois-ci ils ont gardé la thématique des naked mais dans des teintes très miel. Donc là encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi je suis assez partagée pour tout vous dire. J'arrive pas à me dire si je l'aime ou pas plus que ça parce que c'est pas, je suis pas très dorée. J'aime porter du doré en petites touches, vraiment bien blindé, mais pour moi c'est trop jaune, trop doré. Donc c'est pas ma préférée mais je la trouve très jolie esthétiquement parlant, je trouve que ça change. Au final c'est pas un nuancier qu'on a l'habitude de voir mais voilà, c'est assez personnel. Et enfin dans les autres petites nouveautés qui traînent par-ci par-là que j'ai à côté pour vous, il y a cette petite palette de Zoeva qui est trop mignonne. Ils ont leur grande palette habituelle et ils sortent aussi souvent des plus petits formats. Bien, c'est la caramel mélange, elle est trop mignonne. J'aime trop ces formats pareil. Pour partir c'est juste l'idéal. Vous avez 6 teintes. Désolée, petite pause, Hugo a changé sa voiture du coup. T'es en train de me la montrer mais je suis là à nouveau. On a pratiquement terminé. De toute façon il reste juste quelques petites nouveautés en individuel, notamment chez Natasha Denona. Encore vous savez qu'en dehors des grandes palettes elle fait aussi les plus petites qui sont à 25 € à l'unité. Donc c'est vachement sympa déjà pour tester un petit peu la qualité des fards. En termes de format c'est beaucoup plus pratique également. Vous avez 5 fards à l'intérieur et ça fait partie d'une de ces nouvelles palettes. Donc comme je vous dis elles sont à 25 €. Il y en a une deuxième aussi qui est super belle, qui est dans les tons un petit peu violine, corail, très mignonne. Côté liner par contre il n'y en a pas un ni deux mais 3 nouveaux liners. Ils se sont passés le mot je pense, je sais pas. Donc tout d'abord chez Huda Beauty, elle a sorti son tout premier liner. Je l'ai déjà utilisé en vidéo donc je sais pas si vous l'avez vu mais en fait vous avez à double embout d'un côté crayon rétractable et de l'autre c'est un liner liquide. C'est extrêmement longue tenue, extrêmement pigmenté, très noir et même si au début j'étais pas trop emballée par la mine, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises maintenant, je peux vous assurer, j'en suis très contente, c'est hyper crémeux, c'est pas trop liquide. Moi c'est ça qui me faisait peur et en définitive on arrive à faire un trait très facilement, très noir. Un bon liner, sinon il y a également, mais ça je ne les ai pas testés, il y a celui de Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est le premier qu'elle a sorti, pas dire de bêtises mais à ma connaissance il ne me semble pas qu'il y en a un autre. Là c'est le Liquid Liner. Il est quand même beaucoup plus liquide que le Huda Beauty. Et enfin, il y a celui de Marc Jacobs avec un packaging très Marc Jacobs. On reconnaît parfaitement la touche. Et là, comment ça se présente? Bah, c'est pareil, décidément. Ils sont tous sortis sur un liner liquide avec une pointe très similaire. Voyons voir. J'ai l'impression que celui d'Anastasia est plus noir, mais beaucoup plus mat. J'ai oublié dernier liner chez Sephora que j'avais qui est tout en glitter. Donc ça c'est génial pour les fêtes, j'adore ce type de produit. C'est le glitter eyeliner, donc pailleté intense, holographique en plus. Donc là c'est la teinte gold. Et celui-ci pour info il existe en 2 teintes, il y a doré et argenté. Et il y a également le mascara top coat pailleté qui est exactement le même principe. Je l'ai juste ici, c'est exactement le même mais en mascara, sous une touche de paillettes. Et voilà ma team chouchou pour tout ce que vous pouvez retrouver chez Sephora dans les semaines et mois, même pas, à venir pour les fêtes tout du moins, ce que je pouvais vous montrer de visu. Mais c'est pas tout, comme je vous l'ai dit, je vous propose de remporter
tous les produits que vous voyez à l'écran, ça ira à une petite chanceuse. On dira que c'est Noël avant Noël et que je vais faire la chouchou Noël aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à participer pour voir toutes les conditions de participation sans barre d'infos comme d'habitude. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.